Bonjour Madame Pope, alors on a découvert l'histoire de ce château qui est quand même extraordinaire, avec beaucoup d'investissement de votre part. Et justement là, aujourd'hui, nous allons parler d'un problème qui date quand même depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que mon mari est décédé, donc ça fait 3 ans que se pose la question que dois-je faire de ce château? Voilà, donc c'est la transmission de ce monument historique et c'est compliqué. C'est compliqué dans la mesure où il faut prendre déjà la décision de vendre, ce qui est quand même pas évident. Bien sûr. D'autre part, mon mari avait demandé que jamais ce château ne reste dans l'indivision entre nos enfants, parce que une génération passe, la deuxième génération, ce sont des problèmes qui arrivent. Donc, est-ce que moi je gardais le château ou est-ce que je le vendais? Comment on fait pour vendre un monument de cette ampleur-là? Comment on s'y prend? Parce que c'est vrai que c'est pas une simple maison. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi très rigoureux? Comment ça se passe? Alors, de toute façon, il y a des agences immobilières qui sont parfaitement compétentes pour Bien ce sûr. genre. On ne s'adresse pas à n'importe quelle agence immobilière. Alors justement, vous avez eu quand même pas mal de personnes intéressées pour ce château, mais le château n'est toujours pas vendu. Je n'ai pas eu énormément de demandes parce que ce type d'agence n'amène pas n'importe qui. Déjà. Donc j'ai eu très peu de visites. Et celles que j'avais, c'était toujours des personnes potentiellement capables d'acheter le château. Donc, d'autre part, comme c'est un château familial, il n'y a pas une belle chambre avec une salle de bain prestigieuse, non. Nos enfants partageaient la même salle de bain. Donc, c'est très difficile à transformer en château-hôtel, d'autant plus qu'étant monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est une chose bien. On ne peut pas accrocher des verrues pour faire une salle de bain, on ne peut pas ouvrir des fenêtres n'importe comment. Ça, c'est la grande chance pour Alors, le château. qui décide justement de cette norme en quelque sorte? C'est pas difficile, on est surveillé par les monuments historiques. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose extérieurement, si on veut ouvrir une fenêtre, abattre une toison, etc., il faut demander l'autorisation à l'Agence des bâtiments de France. Et croyez-moi, l'Agence des bâtiments de France est très sévère. Voilà. Donc, les relais châteaux, dans un château monument historique, c'est pas intéressant. Par contre, une deuxième catégorie de personnes, ce sont des gens comme nous. Amoureux différents, il faut qu'ils aient quand même une situation assez importante. On n'achète pas un château comme ça. On n'achète pas un château comme ça, surtout que les grandes fortunes étant parties à l'étranger, ça limite quand même. Bien. Et le problème, donc, ce sont des familles qui sont excessivement sensibles à la beauté des lieux. Et là, c'est vraiment pour l'habiter, pour en profiter, mais en se servant du fait que ce soit monument historique, pour rentabiliser tout l'entretien et tous les travaux. Puisque dans la mesure où nous sommes monument historique, tous les travaux que nous faisons sur ce qui est protégé, et comme tout est protégé, c'est facile, tout est déductible des impôts. D'accord. Même l'acquisition, les intérêts des prêts lors de l'acquisition sont déductibles des impôts. Les taxes foncières, l'eau, l'électricité, les femmes de ménage, tout. Pour schématiser un petit peu, vous êtes presque en train de dire que c'est, entre guillemets, un bon plan d'acheter un château? Comment... Oui, par contre, il faut y consacrer sa vie. Il faut se dire qu'on consacre sa vie au château. Il faut donc être suffisamment amoureux des lieux pour y consacrer sa vie et y consacrer tout son argent. Parce que si on veut déduire, ça veut dire qu'on fait les travaux. Si on fait les travaux, ça veut dire qu'on ne voyage pas, qu'on n'a pas une vie comme tout le monde. Maintenant, le problème est totalement différent du problème que nous avions, mon mari et moi. C'est que pour l'instant, nous ne le rentabilisions pas. Nous l'ouvrions, par exemple, quand il y avait du théâtre, nous prêtions les lieux. Nous ne le rentabilisions pas. Mais maintenant, mon mari avait pratiquement terminé de réhabiliter la magnifique grange de 400 mètres carrés et moi, j'ai terminé l'aménagement du pavillon de la Marquise Douairière. Donc maintenant, celui qui va acheter le château peut accueillir des mariages, faire en gîte, faire accueil vélo, faire énormément de choses ici pour le rentabiliser et pour lui permettre de mener une vie plus
normal que celle que nous Normal avons vécue. Mais voilà. nous avons aimé cette vie-là. Moi, Mais j'ai aimé cette voilà, vie-là. il n'y a aucun regret Il n'y a justement à avoir fait ça. aucun regret. D'accord. Alors maintenant, on va terminer avec cet espoir et cette espérance de revendre ce château. Le jour où vous allez quitter ce lieu, Ça va être très difficile. si vous devez synthétiser ce que vous ressentez pour ce château en une phrase. Maintenant, je sais que le château restera tel qu'il est parce que mon mari a vécu assez longtemps pour le terminer dans les choses importantes, notamment avoir restitué le pont-levis. Et maintenant, le château est tellement abouti qu'il ne peut plus être modifié. Ça restera toujours dans les choses importantes, le château de mon mari. Et ça, c'est une grande fierté, je peux dire.